et bienvenue sur la chaîne de Fin d'épices. Aujourd'hui je vais vous faire une recette marocaine que je l'ai adaptée à la façon de compact cook. Donc j'ai besoin d'un poulet de 1,5 kg ou 1,7 kg. J'ai besoin de 3 grandes pommes de terre qui sont coupées. J'ai besoin de 100 g de riz. J'ai besoin de persil, une bonne quantité de persil haché. Ça, c'est du beurre, une grande cuillère à soupe de beurre salé ou bien le semen. Le semen, c'est le beurre rance marocain. Et une cuillère à café de harissa. J'ai besoin de sel, poivre et cumin. Ça, c'est pour la pomme de terre. Et 70 g d'olives qui sont coupées sans noyau. J'ai besoin de l'huile d'olive. Et ici, c'est le secret du goût que je vais utiliser dans le poulet. Donc j'ai utilisé un pilon et j'ai coupé de la coriandre en petits morceaux. J'ai mis 5 gousses d'ail, des bonnes gousses d'ail. J'ai mis du cumin, paprika, sel et du poivre. Et je l'ai haché bien comme il faut, comme vous voyez. C'est très très bon et on appelle ça du charmoula. Donc, je vais commencer avec mon poulet. Je vais prendre le beurre rance ou bien le beurre salé et je vais le badigeonner de l'intérieur. Comme ça, je vais mettre sur les côtés, comme ça, puisqu'il est salé, ça va donner du goût dans le poulet et ça va pas donner de la fadasse dans le poulet. Et après, je badigeonne de l'extérieur, comme ça. Si vous trouvez le beurre rance, c'est bien. Sinon, vous utilisez le beurre salé. Ça marche très très bien aussi. Mais c'est meilleur avec le beurre rance. Voilà. Il va me rester un petit peu. Je vais le mettre à l'intérieur. Et voilà. Donc ça, c'est la recette de ma mère. C'est la modernité avec la tradition. Un petit peu. Alors là, dans un récipient, je vais mettre mon persil. Je vais mettre mon riz. Le riz, il n'est pas cuit, il est cru. Je vais mettre un peu de l'huile d'olive. Je vais mettre mes olives de harissa. Harissa, c'est en option. Si vous n'aimez pas le goût épicé, vous pouvez éviter. Donc, je vais prendre mon charmoula. Et je vais la verser sur mes ingrédients. Ça sent très très bon le charmoula. Et je vais mélanger tout. Alors ma mère, elle nous faisait cette recette lorsqu'on était encore enfant. Donc avec cette recette, je reviens, allez, on va compter 25 ans derrière. Et j'ai encore le goût dans la bouche. C'est pour ça que je voulais rendre hommage à ma mère. Et je veux pas que cette recette s'enterre. Parce que plusieurs personnes, ils ont remplacé ça avec d'autres farces qui sont nouveaux sur la cuisine marocaine. À la base, c'était juste le persil avec les abats du poulet, mais là j'ai rajouté un petit peu de riz. C'est comme je vous ai dit, c'est avec la tradition et la modernité que je fais cette recette.
Alors vous pouvez rajouter un peu de citron confit dans la farce, si vous voulez. Là, je vais goûter un petit peu au niveau de sel. C'est impeccable. C'est bien épicé. C'est très très bon. Alors là, je vais farcir mon poulet. Ça va parfumer mon poulet. C'est très 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 bon ça. J'essaye de ne pas mettre partout. Je fais sur les côtés aussi, parce que ça va parfumer tout le poulet. Alors, je vais essayer de fermer le poulet. Je vais essayer de mettre les cuisses dans le petit trou. C'est pas facile de les mettre les deux dans le petit trou, mais on essaye. Donc il y a un qui rentre, il y a un qui sort. Toujours c'est une galère pour moi, ça. C'est pas grave. Après, je vais fermer avec des cure-dents. Soit cure-dents, soit de fil alimentaire. Ce que vous préférez. Voilà. Alors là, j'ai pris ma pomme de terre. Je vais verser le sel, le cumin et le poivre. Je vais mettre un peu de l'huile d'olive. Et je vais bien mélanger. Et entre-temps, j'ai lancé le cuiseur vapeur 60 minutes. Il va pas se déclencher maintenant. Quand l'eau il va chauffer, c'est là où je vais mettre mon poulet. Et le compact cook il va compter 1 heure. La cuisson du poulet c'est 1 heure. Je vais le laisser 30 minutes cuire. Et après je rajoute mes pommes de terre, parce que ça cuit plus vite que le poulet. Donc pour l'instant je vais les laisser mariner, qu'ils absorbent le sel, le cumin et le poivre. Voilà, je laisse de côté. Je vais mettre mon poulet ici, comme ça. Et après je vais mettre, quand ça cuit 30 minutes, je mets mes pommes de terre autour. Voilà. Et il commence, j'entends que l'eau il commence à chauffer. Donc dans quelques minutes,
je vais mettre mon poulet. Voilà. Alors l'eau elle est en température. Je vais ouvrir. Alors vous faites attention quand vous ouvrez ça parce que la vapeur elle est très très chaude. Donc vous risquez de vous brûler. Voilà. On va retirer. Et on va mettre le poulet. Voilà. Il va se mettre en route tout seul. Et il faut faire attention de vérifier l'eau. C'est chaud. J'aime brûler. Alors il faut vérifier l'eau parce que ça risque de s'évaporer. Donc mettre assez d'eau pour que ça ne s'évapore pas et que ça brûle. Voilà. Donc là c'est parti pour 30 minutes. Et après je vais rajouter les pommes de terre. Alors après 30 minutes, là je vais ouvrir et je vais vérifier le niveau d'eau. Voilà, il reste encore de l'eau. Donc je remets et je vais mettre ma pomme de terre sur les côtés. Voilà. Il a dégorgé beaucoup d'eau. Le sel, ça fait ça. C'est pas grave. Voilà. Je vais remettre le couvercle. Il faut toujours faire attention. Et c'est parti pour 30 minutes. Donc après 1 heure, le poulet et les pommes de terre ils sont prêts. Donc là on va le retirer. Voilà. Je vais faire de la place. Voilà. Donc j'ai fait une pommade de moutarde et beurre fondu. J'ai fondu le beurre, j'ai rajouté 2 cuillères de moutarde et j'ai bien mélangé. Là je vais badigeonner mon poulet avec le beurre et la moutarde. Ça donne du goût croustillant dans le poulet. Alors après avoir badigeonné mon poulet, j'ai allumé le four, j'ai mis juste le grill. Je vais le mettre pour dorer environ 15 minutes et après on passe à la dégustation. Alors après 15 minutes, le poulet il est prêt. Il est comme ça. J'espère que la recette va vous plaire et vous allez l'essayer parce que c'est très 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 bon. Merci et à bientôt.